Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où tout simplement je vais faire ma tier list des brawlers pour le mois de juillet 2025. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent, notamment sur mes pronostics pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Mon top 30 au Ballon d'Or qui arrivera aussi très prochainement. Dès que la Coupe du Monde des clubs se finira, je ferai mon top 30 Ballon d'Or 2025. On commencera aussi à parler de chaque grande équipe qui commence à faire des recrues intéressantes comme Arsenal, City ou Liverpool. On fera des vidéos sur leur cas aussi. Les prédictions classement de chaque championnat arrivera aussi en fin de mois, en fin d'été. Donc il y a pas mal de vidéos foot qui arrivent. Mais là j'avais envie de faire une petite vidéo Brawl Stars, ça faisait un peu de temps. Donc en plus là la méta a assez changé, il y a eu un nouvel équilibrage, il y a eu 8 ou 9 nouvelles hypercharges. Donc ça méritait une nouvelle tier list. Donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce on est parti directement. Donc déjà en termes de les tiers, les cases, donc on a top méta, fort, pas fou et gaze. Voilà. On commence directement avec Shelly. Shelly je la mets dans pas fou. Pas fou parce que en fait, Shelly, ça n'a pas changé depuis tellement longtemps. Elle a jamais changé depuis déjà plusieurs années. Depuis qu'elle a son hypercharge, elle a reçu aucun buff, aucun nerf, rien. Donc en fait, à chaque tier list que je vais faire, tant qu'elle prend pas un buff ou qu'elle prend pas un nerf, elle va toujours rester dans pas fou en fait. Parce qu'elle est pas fou. Elle est pas folle. Elle est très forte au corps à corps. Elle est très nulle à distance. C'est vraiment très spécifique. Il faut la jouer comme dans des maps très spécifiques. Donc Shelly, c'est pas fou. Nita, j'y entre pas fou et fort, mais je la trouve quand même légèrement plus forte que Shelly. Elle est jouable un peu plus. Ça peut être un last pick intéressant. Genre, quand t'as les match-ups, ça peut être un last pick intéressant en termes de draft. Ça peut être un brawler intéressant dans quelques situations, que ce soit en braquage avec son ours, ou même en brawl ball. C'est un brawler intéressant dans ces deux modes de jeu-là. Donc voilà, mais c'est à peu près tout. Mais je la mets quand même devant Shelly justement parce qu'elle est jouable quand même sur deux trois modes. Alors que Shelly, vraiment, c'est que du survivant et une ou deux maps spécifiques de Brawl Ball, mais c'est tout. Donc Nita devant Shelly quand même. Colt, j'y entre pas fou et fort, mais je vais quand même mettre Colt dans fort. En fait, c'est un brawler qui, quand Colt est bien joué, c'est une terreur. Quand Colt est bien joué, il peut faire du 1v3 parce qu'il est tellement fort quand il est bien joué. Mais quand t'as un Colt qui est nul, c'est une catastrophe. Mais là, on va surtout parler des capacités du brawler. C'est un bon brawler qui demande beaucoup de skill, qui peut se sortir de situations énormes. Il est fort en braquage, il est fort aussi notamment en brawl ball, mais surtout en braquage ou c'est son mode de jeu. Mais c'est à peu près tout en vrai en termes de mode de jeu. Après, des fois sur quelques maps de prime ou quelques maps de hors-jeu, mais c'est plus des snipers qu'on va privilégier qu'un Colt par exemple. Donc Colt c'est surtout jouable en braquage et quelques maps de brawl ball, mais c'est à peu près tout. Donc il manque de polyvalence. Il manque d'un gadget ou d'un star power pour contrer les assassins. Parce que chaque assassin le termine. Il a de bons gadgets, mais c'est pas des gadgets non plus cheatés. Son hypercharge est bonne, est plutôt forte, mais elle est pas non plus fumée. C'est un brawler très équilibré, je dirais, Colt. Donc fort. Bull, Bull par exemple. Bull avec son grand rework, Bull c'est devenu méta. Hein. Je ne mettrai pas top méta parce que ça reste un brawler corps à corps qui est facilement contrable, mais c'est complètement méta maintenant Bull. Hein. Son rework a complètement changé son gameplay. Maintenant son gadget il peut stun. Maintenant dès que tu arrives sur un adversaire tu peux le finir en combinant avec le gadget qui stun. Non Bull c'est devenu très très méta. Donc Bull méta ouais c'est très bien. Brock je mettrais dans le fort aussi, c'est un peu comme Colt. Je dirais que c'est un brawler parfaitement équilibré, qui a des forces, qui a des faiblesses. Ses faiblesses les principales, je dirais déjà, c'est son manque de points de vie. Et surtout son hypercharge qui est très très nul. Et le fait qu'on puisse esquiver facilement ses balles. Donc il a vraiment plusieurs points faibles dérangeants. Mais ça reste un bon sniper qui peut avoir du contrôle de zone, qui peut être jouable en hors-jeu, en prime. Sur quelques modes de jeu quand même. Primo, El Costo, en vrai, je mettrais dans pas fou en vrai. Hein, parce que il est jouable sur quelques maps de Brawl Ball, un peu comme une Shelly, mais un peu plus polyvalent, je dirais, que Shelly. Un peu plus fort que Shelly dans la méta, je dirais, le costaud. Mais son hypercharge n'est pas folle. Manque de portée, facilement contrable, pas une bonne hypercharge.
c'est pas fou le costaud en fait. Barley, Bartaba, je mettrais dans fort. C'est un brawler complètement équilibré, qui a beaucoup de counters, mais qui peut aussi justement contrer ses counters avec le gadget qui ralentit. Il peut soigner ses alliés. Il y a quand même des choses à faire avec ce brawler qui est jouable surtout en zone réservée et sur quelques maps de Brawl Ball. C'est un bon brawler, un bon lanceur qui a quand même une bonne portée pour un lanceur, qui a une bonne hypercharge, mais qui est quand même facilement contrable parce qu'il manque drastiquement de PV. Poco, en vrai, c'était très fort pendant un moment. Là, je trouve que c'est un peu redescendu. J'hésite entre méta et fort. Je mettrais dans... Allez, méta quand même. Mais ça a quand même bien descendu comparé à avant quand même. Poco. Mais je mettrais quand même dans méta parce que ça reste encore un très bon soutien qui, sur des compos spécifiques, peut faire très mal. Mais comme un peu Bartaba, il est facilement contrable. Mais la différence avec Bartaba, c'est qu'il soigne vraiment à gogo et qu'il est vraiment fort en vrai. Rosa, bon, Rosa, c'est pas fou, hein. Comme El Costo, c'est un peu les mêmes types de brawlers. C'est des tanks qui sont vraiment pas très forts. Jessie, pareil, ça va aller dans fort quand même. Quoique, non, pas fou en fait. J'ai hésité, mais à part son hypercharge, en fait, à part son hypercharge et son ulti, sinon elle est vraiment pas folle. Donc ça va dans pas fou, Jessie. Dynamite, je mettrais dans fort, au même niveau que Bartaba. Chic, pareil, comme Bartaba et Dynamite. En fait, les lanceurs sont très équilibrés. Il n'y a pas de lanceur vraiment nul, mais il n'y a pas de lanceur vraiment très fort. Arcade, j'hésite entre pas fou et fort, mais il a quand même une bonne hypercharge et tout. Donc je vais quand même mettre dans fort parce qu'il est polyvalent. Quand même, il peut être jouable en braquage, il peut être jouable en prime, il peut être jouable en Razia Gem, il peut être jouable en zone réservée. Il est quand même très polyvalent. Il a une très bonne hypercharge, il fait beaucoup de dégâts, il a une longue portée, il a un bon gadget. C'est un bon soutien aussi pour les alliés. Mais par contre, il est beaucoup trop lent. Ce qui fait qu'il est que là, mais je le trouve quand même fort. Ricochet, je mettrais dans méta. Ricochet, c'est complètement méta. Daryl, pareil, méta. Depuis qu'il a ses deux ultis, depuis déjà plusieurs mois, ça n'a pas changé. Toujours méta. Penny, je la mettrais dans forte. Elle est toujours jouable sur quelques maps de Razia Gem ou même de braquage ou zone réservée de temps en temps. Elle est encore jouable. C'est pour ça que je la mets dans forte. Mais j'irai pas jusqu'à la mettre plus haut. Et d'ailleurs, je vais changer le nom de la case. Je vais plus mettre jouable. Karl, bon, Karl. J'hésite. Je mettrais dans méta. Karl, c'est complètement méta. Depuis qu'il a reçu son hypercharge, c'est l'un des meilleurs brawlers. Jackie, j'hésite. Mais Jackie, en vrai, c'est vraiment méta. C'est l'un des meilleurs tanks du jeu, très clairement. Gus, bon, les gars, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? Gus est top méta. Il a reçu une hypercharge qui est forte. C'est le meilleur soutien du jeu. Oui, c'est le meilleur soutien du jeu, je pense. Top méta, Gus, très clairement. Beau, pareil. Top méta. Depuis qu'il a son hypercharge, c'est devenu trop fort. Elisa, les gars. Elisa, je la mettrais vraiment dans pas folle. Vraiment, elle est vraiment pas folle. Tu sais méta. Poly méta. Pareil, très bon sniper qui est très équilibré. Pam, c'est gaze, on va pas se mentir. Franck, c'est méta. Toujours méta, Franck. Hein. Toujours très fort. Toujours jouable. Mais ça reste facilement contrable quand même. Hein, vu que c'est un tank, il y a beaucoup de counter tank. Billy, je la mettrais dans jouable. Et j'ai fait quoi là? Ah ok, c'est bon. Billy, ouais, avec le star power de la vitesse, une bonne hypercharge, elle peut ralentir. Elle est plutôt bien équilibrée, mais je dirais c'est un brawler très mobile, un brawler qui peut changer des games, un brawler qui peut repousser. Elle a quand même pas mal de spécificités. Elle est très forte en Brawl Ball. Mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'à part le Brawl Ball, Billy n'est pas folle. Hein. Donc, ouais. Par contre, en Brawl Ball, c'est l'un des meilleurs brawlers. C'est pour ça qu'elle est là. Béa, top méta. J'ai envie de dire le meilleur sniper du jeu actuellement, très clairement, Béa. Depuis qu'il a son hypercharge.
Sa ruche enragée, là, sa balle enragée fait trop mal. Du coup, ça counter les assassins, ça counter les tanks. Une hypercharge fumée. Il ralentit. Elle a trop de possibilités. Nani, je mettrais dans le jouable parce que ça m'a l'air très compliqué à jouer. Mais quand tu arrives à le jouer, elle est vraiment forte. Mais son hypercharge n'est pas si forte que ça. On sait que l'hypercharge, c'est vraiment un facteur qui peut faire que tu es en haut de la méta. On le voit avec les brawlers qui sont en haut de la méta, c'est souvent grâce à une hypercharge ou un rework. Donc Nani, son hypercharge n'est vraiment pas folle, donc je la mettrais dans le jouable. Edgar, bon, c'est pas fou. Évidemment, ça a beaucoup de match-up. Ça peut faire du 1v3 s'il a des bons match-up. Mais ça a beaucoup de counter et c'est jouable sur très peu de modes. Genre en prime, c'est pas jouable. Hors jeu, pas jouable. Chasse ouverte, pas jouable. En zone réservée, c'est pas jouable. Il n'y a que en Brawl Ball où sur quelques maps il peut être joué, mais c'est tout. Et encore, tu peux prendre juste facilement un bon counter type Gaël, type même des tanks ou même des counters tanks ou des counters assassins. Et Edgar, tu peux le fumer. Donc il n'est pas gaze parce qu'il a quand même beaucoup de match-up. Mais pas fou. Griff, c'est méta. Hein. Griff, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs anti-tanks du jeu. Je les mettrais vraiment dans méta. Depuis qu'il a son hypercharge. Bon, Grom, c'est gaze. Hypercharge ou pas, il est nul sans, il est nul avec. C'est gaze. Bonnie, bah Bonnie. Bonnie top méta, les gars. Bonnie top méta, ouais, Bonnie. Alors que ça fait déjà 6 mois que je fais des vidéos tier list, elle est toujours tout en bas. Bah, top méta. Elle a reçu un rework qui fait qu'elle était déjà devenue un peu plus forte qu'avant, mais c'était encore léger. Mais là, avec son hypercharge qui vient de sortir, qui est vraiment très forte, Bonnie remonte complètement dans la méta et elle s'inscrit complètement dans top méta. Bonnie est vraiment très forte. Et son seul problème, c'est son manque de vitesse, mais comparé à un arcade, elle a un gadget qui lui permet d'être beaucoup plus rapide. Donc ça, son seul défaut, bah il est réglé grâce au gadget. Parce que sinon, elle n'a pas de défaut. Longue portée, elle fait de bons dégâts, elle a énormément de vie pour un sniper, c'est une dinguerie. Un ulti qui est fait transformer en assassin, une très bonne hypercharge, un bon gadget, de bons star power, elle a tout. Top méta. Gaël. Bah Gaël, je mettrais dans le jouable. Parce que je trouve que c'est quand même un bon anti-tank. Un bon anti-assassin qui peut, avec son gadget, sauver des games, bien défendre ou même attaquer. Il peut repousser, il peut stun. Mais malheureusement, son hypercharge est très forte, mais elle prend beaucoup trop de temps à charger. C'est pour ça que depuis quelques mois, Gaël est bien redescendu dans la méta. Justement parce que son hypercharge se recharge beaucoup plus lentement qu'avant. Mais pour moi, ça reste jouable quand même, Gaël. Parce que c'est encore un bon anti-tank, un bon anti-assassin. Il y a mieux que lui dans ce rôle, comme Griff, comme Colette, comme Béa. Mais je trouve que Gaël est quand même jouable. Ah bah justement, parlant de Colette, Colette c'est méta. Colette c'est méta, très bon anti-tank. Belle pareil, c'est méta. C'est très équilibré, comme Polly, très équilibré. Mais très forte. H, pareil, très fort. Méta, très clairement. Depuis qu'il a son hypercharge et son buff, il est devenu très fort. Lola. Lola jouable. Son hypercharge n'est pas très forte non plus, je trouve. Du coup, bah ça change pas totalement le brawler, donc du coup, elle reste à sa case d'habituelle, jouable. Sam, c'est vraiment pas fou. Bon, Mandy, c'est méta. Hein. Son hypercharge l'a bien remonté quand même. Mandy, c'est méta. Mais ici, c'est jouable parce que je trouve que c'est quand même un bon anti-tank aussi. Mais comme Gaël, il y a mieux quand même dans son rôle. Mais par contre, si tu cherches un vrai dégât brut qui va mettre beaucoup de dégâts en quelques secondes, Maisie, c'est l'un des meilleurs dans ce rôle-là. Mais il y a mieux quand même dans son rôle d'anti-tank. Hank, bon, Hank, c'est méta. Hank, c'est méta. Depuis qu'il a son hypercharge, c'est méta. Pearl, je mettrais dans le jouable. C'est jouable, mais son hypercharge est beaucoup trop nul pour qu'elle soit plus haute. La Rilori, pareil, c'est jouable. Il n'a pas encore d'hypercharge. Hâte de voir son hypercharge. Mais voilà, Rilori, on n'est plus à l'époque 2024 où il était fumé. Là, c'est vraiment devenu un brawler équilibré. Un peu comme tous les lanceurs. Ils sont forts, mais ni fumés, ni nuls. Angelo, je trouve toujours sa méta. Hein. On en parle moins, mais pour moi, Angelo, ça reste complètement méta. Sa balle à 4000 fait trop de dégâts. Un ulti qui peut empoisonner, qui peut soigner. Une munition qui fait trop de dégâts.
Une bonne hyper charge. Non, Angelo, il passe sur l'eau. Il a de bons gadgets. Non, Angelo, c'est méta. Berry, je mettrais dans jouable. Voire méta Berry. Berry. Non, je mettrais dans le jouable Berry. Son hypercharge se charge un peu plus lentement, ce qui fait qu'il est un peu descendu. Mais je trouve que ça reste quand même un très bon soutien quand même, Berry. Shade. Ah, le fantôme. Je mettrais dans le jouable. Même s'il a reçu une hypercharge très récemment, il aurait pu monter. Mais son hypercharge, je la trouve pas mal, mais pas forte non plus. Mais pas nulle non plus. Donc pour moi, il reste jouable. Mais pour moi, ça monte pas non plus le brawler dans méta. Meeple, je trouve plus ça fou. Hein. Il était très fort à un moment donné, mais là, il a reçu beaucoup de nerfs. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment pas fou. Bon, le nouveau brawler Trunk, on va pas le noter vu qu'il n'est pas encore sorti dans le jeu officiellement. Mortis c'est méta, hein. Beaucoup de counter, mais énormément de match-up. C'est un brawler très skill qui peut faire vraiment du 1v3, une des meilleures hypercharges du jeu. En plus, actuellement, il y a un événement sur Mortis. Non, Mortis, c'est vraiment méta. Tara, pareil, méta. Dès que t'as un ulti hyper chargé, tu sais que tu vas gagner la game. L'un des meilleurs brawlers en Razia Gem, en zone réservée. Ces deux modes, elle est vraiment très forte. Pareil en Brawl Ball. Elle est assez polyvalente. Tara, c'est vraiment très très fort. Jin, pareil, méta. Un peu moins fort que Tara, je trouve, mais très fort aussi. Un ulti qui peut basculer une game. Mais son hypercharge, je la trouve pas folle en vrai de vrai. Max, pareil, méta. On entend moins parler encore de Max, mais ça reste un très bon soutien. Monsieur M, je le mettrai dans le jouable. Depuis qu'il a reçu son nerf sur son hypercharge qui se recharge beaucoup plus lentement. Et maintenant il y a une limite de temps sur les tourelles. Il est devenu beaucoup moins fort qu'il était il y a 2-3 mois, genre, mais il reste quand même jouable. Il est quand même meilleur qu'avant son hypercharge quand même. Wally, je le mettrai dans le jouable aussi. Wally, je trouve que c'est un très bon lanceur. Il a une longue portée, il peut faire des rebonds, il peut enfermer, il peut défendre. C'est un très bon brawler, par contre, son défaut, son hypercharge et ses gadgets. Ses gadgets sont vraiment pas fous. Et son hypercharge, je crois que c'est l'hypercharge la plus nulle de tout le jeu entier. Vraiment, elle est éclatée. Byron, je mettrais dans méta. Malheureusement, il manque encore une hypercharge pour qu'il soit vraiment au top. Mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il est méta. Hâte de voir son hypercharge dans quelques mois. Quelques semaines peut-être même. Squeak, pareil, méta. L'un des meilleurs... si tu veux vraiment prendre un brawler contrôle qui va faire chier l'équipe adverse, qui va contrôler une zone, qui va ralentir et tout, Squeak est vraiment un brawler pour ce rôle-là. C'est vraiment un brawler qui va embêter, faire chier l'adversaire, qui va ralentir, qui va te toucher à H24, qui va te faire beaucoup de dégâts, qui est quand même compliqué à esquiver. Donc Squeak, c'est vraiment méta. Lou, pareil, méta. Je la mets pas non plus au top de la méta parce qu'on la voit pas tant que ça en vrai, Lou. Ce qui a mon grand étonnement, mais je trouve que c'est vraiment un top brawler. Avec son hypercharge, son ulti, un bon anti-tank, un bon anti-assassin, très bon contrôle de zone. Très bon brawler pour contrôler une zone. L'un des meilleurs brawlers en zone réservée. Un bon brawler aussi en Brawl Ball. Et en Razia Gem aussi. Non, Lou, c'est méta. Médor, je mettrais dans le jouable. Son hypercharge est original. Il peut quand même faire des rebonds et tout avec les murs. Mais je trouve pas non plus le brawler très fort. Buzz, pas... Bah, en fait, avec le bug qu'il a eu, c'était vraiment fumé. Mais sinon, en vrai, je le mets en temps normal dans le jouable. Et pas plus. Fang, pareil, je le mets légèrement. C'est un peu le même type de brawler que Edgar, mais je le trouve quand même un peu plus fort que Edgar quand même. Genre à choisir, si par exemple je dois jouer une game de Brawl Ball, je choisis Edgar ou Fang à haut niveau, je vais quand même choisir Fang. C'est un peu le même type de brawler, mais je trouve Fang quand même légèrement meilleur. Eve, jouable aussi. Jouable. C'est un bon brawler, mais sans plus. Janet méta. Depuis qu'elle a reçu son hypercharge, elle est toujours méta. Otis, jouable aussi. Le brawler préféré des CT Bancal d'ailleurs. Otis, je mettrais dans jouable. Buster, est-ce qu'il a vraiment besoin de parler? Non, c'est top méta. Gray, bon, pareil, est-ce qu'il a vraiment besoin de parler? Non, top méta. RT, avec son hypercharge, est-ce qu'il a vraiment besoin de parler? Non, c'est top méta. Willow, c'est jouable. Willow, avec son hypercharge, elle a un peu monté parce que son hypercharge est pas mal, mais je mettrais ça dans un jouable.
Doug, je sais pas. Doug, je le mettrais dans méta. Je le mettrais pas non plus dans top méta. Parce qu'il est quand même un peu comme Bull. Il est devenu très fort. Mais comme c'est un brawler corps à corps, il est très facilement contrable quand même. Mais il a quand même reçu 3 très bons buffs et une bonne hypercharge. Donc le brawler est quand même bien remonté. Mais je le mettrai pas non plus dans top méta, un peu comme Bull, parce que il est très contrable, très facilement contrable quand même. Donc c'est méta. Ça a quand même beaucoup remonté. Chuck, je mettrais dans... jouable du coup, vu qu'il est très fort en braquage. Son hypercharge va un peu le remonter. Mais ça restera que jouable en braquage et dans 0 autre mode quoi. Charlie, pareil, jouable, c'est un bon anti-tank. C'est un très bon anti-tank, même je dirais, c'est un très bon anti-tank. Mais il y a mieux dans son rôle et son hypercharge est vraiment éclaté. Voilà. Miko c'est gaze, on va pas se mentir. C'est un peu dans le même type de brawler que Edgar et Miko, des brawlers toxiques, Edgar et Fang, pardon. Mais vraiment, c'est vraiment nul. Il recharge lentement, il fait pas énormément de dégâts, c'est facilement contrable. Son ulti est fort, mais sans plus. Son hypercharge est vraiment pas folle. Oh, Miko, c'est vraiment gaze. Mélodie, ça reste méta pour moi. Depuis qu'elle a son hyper, c'est méta. Lily, depuis qu'elle a son hypercharge, c'est littéralement l'un des meilleurs brawlers du jeu. Top méta, ultra polyvalent, jouable sur plusieurs modes de jeu. Son hypercharge l'a vraiment rendu cheaté. Clancy, je mettrais dans pas fou. Quand il est niveau 3, c'est un très bon anti-tank. Mais quand il n'est pas niveau 3, qu'est-ce qu'il est nul. Moé, je le mettrais dans le jouable. Son hypercharge n'est pas non plus très forte en vrai de vrai. Donc pour moi, il reste dans le jouable. Juju, ça reste méta pour moi. C'est un brawler parfaitement équilibré, mais je pense que c'est le meilleur lanceur du jeu encore actuellement. Je trouve ça encore très méta, très polyvalent, jouable sur plusieurs modes, jouable sur plusieurs maps, buisson, eau, terre, mur, pas mur. C'est très polyvalent, c'est jouable sur plusieurs maps, plusieurs modes, c'est parfaitement équilibré. Je mettrais dans méta. Oli, pareil, c'est méta. Fangs, pareil, c'est méta. Et pas loin du top méta, Fangs, mais il manque une hypercharge encore. Lumi, par exemple, elle, c'est top méta, même si elle a pris déjà 4-5 nerfs. Son hypercharge fait qu'elle reste top méta. Hein. Jaeyong, lui, sans hypercharge, il est déjà top méta. C'est le meilleur soutien du jeu, avec Gus. Ali, voilà. Hein. Top méta. Le meilleur brawler du jeu, j'ai envie de dire. Même avec les nerfs qu'elle a pris, elle reste pour moi fumée, mais vraiment cheatée. Spike, c'est jouable, parfaitement équilibré. Corbac, je mettrais limite dans pas fou, mais vas-y, je vais mettre dans jouable quand même. Il est quand même meilleur que les brawlers dans pas fou. Mais Spike et Corbac, c'est vraiment des brawlers moyens, quoi. Léon, par contre, lui, je le mettrais dans méta. Emery, je la mettrais dans vraiment pas folle, on la voit plus, et même quand elle est jouée, je la trouve plus très forte. Ambre, c'est méta avec son hypercharge. Meg, c'est jouable. Surge, c'est pas fou non plus, Surge maintenant. Maintenant, Surge en termes d'anti-tank ou quoi, je mettrais ça dans, vas-y, jouable quand même, mais vraiment moyen quoi. Chester, c'est comme Buster, hein, top méta aussi. Cordelius, je mettrais dans méta quand même. Pareil pour Kit avec son hypercharge. Draco, pareil avec son hypercharge. Kenji, même s'il a pris, même si son hypercharge a pris un nerf, pour moi ça reste top méta quand même. Et Case, le nouveau brawler ultra légendaire, je mettrai dans méta. Donc voilà ma tier list. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos de foot. C'était Adélie, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.